Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de 22h à la une de l'actualité. Et cérémonie de lancement officiel du programme Adil dans la région de Dikil. Et concernant le coronavirus, des nouvelles mesures draconiennes attendues au Royaume-Uni, en France et en Espagne, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par la cérémonie de lancement du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales dénommé Adil. 4 membres du gouvernement, plus de 10 parlementaires, 4 préfets de région et autant de présidents de conseils régionaux ont participé hier à Dikil à la cérémonie de lancement officiel du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales. Placé sous le patronage du ministre chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, il s'agit donc d'un tournant dans le processus de la décentralisation à Djibouti. L'ambassadeur de France à Djibouti, M. Guillois, l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Ouara, était bien sûr présent aux côtés des membres du gouvernement djiboutien à l'occasion du lancement de ce programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales qui suscitent beaucoup d'espoir. Car l'ADIL est financé par l'Union européenne et mise en œuvre par l'expertise France ayant pour objectif général de favoriser le développement local, inclusif et durable dans les régions de l'intérieur du pays. Plus spécifiquement, l'ADIL devra permettre de renforcer le système local de gouvernance en accompagnant les initiatives de développement qui mettent les acteurs locaux au cœur de leur stratégie et action. Je voudrais juste vous souhaiter la bienvenue dans la région de Dikil. Je ne vais pas m'attarder à présenter le programme d'aujourd'hui, ni à parler des bienfaits que cela apportera à la région. C'est quelque chose que nous savons tous et c'est quelque chose qui sera dit tout au long de la journée par tous les représentants, par tous les intervenants qui auront l'occasion de prendre la parole ici. Donc je ne vais pas m'attarder à dire tout ceci, je vais juste souhaiter la bienvenue à tout le monde et souhaiter la réussite du programme qui nous réunit aujourd'hui ici. Notre pays entend démontrer une fois encore la détermination de son peuple et de son gouvernement à œuvrer pour la paix, l'intégration régionale, la promotion de la démocratie, la décentralisation et la bonne gouvernance dans l'ensemble du territoire. Et tout cela, bien sûr, constitue les principales priorités de la politique très ambitieuse du gouvernement de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, par la création, en 2006, d'un ministère délégué en charge de la décentralisation, principal interlocuteur de conseils régionaux. En effet, notre pays, dans sa globalité, passe par le plein épanouissement de l'homme. Quand je dis de l'homme, dans toutes ces dimensions, dimension politique, dimension économique, dimension sociale et bien sûr dimension culturelle. Dans leur intervention respective, l'ambassadeur de France à Djibouti et celui de l'Union européenne ont souligné que les réformes en matière de gouvernance sont bien avancées, mais les défis restent nombreux. Pour approfondir l'état de droit, il faut mettre en place une administration républicaine de développement afin de réussir une décentralisation politique et économique. Nous les écoutons. Un grand plaisir d'être de retour à Dikil après mon déplacement de février dernier, dont j'ai gardé un souvenir extrêmement ému, et la chaleur de votre accueil, la chaleur des propos qui nous ont été tenus font vraiment très chaud au cœur. Cette cérémonie du lancement du programme Adil, elle vous est déjà connue, c'est une étape tout à fait essentielle dans ce processus fondamental pour la République de Djibouti de décentralisation telle qu'elle est souhaitée, impulsée et voulue par le président de la République de Djibouti. Djibouti diffère de ses grands voisins par sa taille. Je suis irlandais et je peux vous assurer que la décentralisation profite également aux petits pays. La taille ne peut servir d'argument contre la décentralisation. Djibouti diffère également de ses voisins
en raison de sa remarquable stabilité dans une région fortement instable. On ne doit pas prendre pour l'argent comptant la stabilité dont bénéficie Djibouti et elle ne peut pas non plus servir d'outil qui servirait à rejeter la décentralisation. Et le ministre des Finances a, dans un discours fait à cette occasion, indiqué que ce programme est un appui à la réforme et à la décentralisation, aux réformes des capacités et au développement local des 5 régions de l'intérieur. Tout d'abord, ici, exprimer notre grande satisfaction en tant que ministère de l'économie et des finances d'avoir voilà à peu près 5 ans et demi initié ce projet suivant les grandes priorités définies par le président de la République, son Excellence, le président Ismaël Omar Guelleh. À travers la vision du gouvernement de Djibouti et de la République de Djibouti, une fois le diagnostic fait sur notre modèle socio-économique, il a été relevé parmi les grands défis, les défis du développement des régions. Nous avons conclu dans nos différents diagnostics. Et le ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, a dans son allocution précisé que ce programme visera à renforcer le système local de gouvernance en accompagnant les initiatives de développement des régions de l'intérieur. Que nous lançons aujourd'hui traduit la volonté du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour accélérer le processus de décentralisation en vue de réduire les fractures territoriales et ainsi permettre un développement harmonieux. Un processus de décentralisation qui a été marqué par ces dernières années par une série de mesures, mais par une série de mesures telles que la patente d'activité a été laissée il y a 3 ans, suivi des impôts fonciers, jusqu'au summum en 2020 où les régions se sont vues dotées d'un budget annexe au budget de l'État. C'est vous dire combien les efforts du gouvernement en faveur des régions ne sont pas les moindres. Ce programme marque la continuité d'une fructueuse collaboration engagée depuis plus de 30 ans entre le gouvernement et l'Union européenne. Une collaboration grâce à laquelle la capacité des régions sont renforcées dans l'exercice de la maîtrise d'ouvrage et d'animation du développement local. Ce projet qui a démarré en janvier 2020 s'étalera sur les 4 années et comprend 3 composantes. L'amélioration du financement du développement local, les appuis intentionnels nécessaires pour l'utilisation de ces ressources, l'appui à la conduite et au pilotage de la réforme de la décentralisation, grâce aux efforts du gouvernement et aux appuis de nombreux partenaires, notamment l'Union européenne. La décentralisation sera bien ancrée dans notre paysage administratif et politique. Cependant, cet indéniable ne doit pas cacher les grands défis auxquels doit se confronter le projet ADIL que je voudrais rapidement exposer. Concevoir une approche intégrée et durable de la mise en œuvre du projet ADIL par l'Expertise France. Définir avec exactitude le comité de pilotage dans la mise en œuvre de ce projet avec l'ensemble des acteurs, dont les présidents des conseils régionaux. Enfin, mon ministère est particulièrement fier de sa collaboration avec mon ami Aramis et considère que ce projet contribue aux efforts du pays pour exploiter de façon efficiente et efficace de l'ensemble des potentiels. Et clôturons la série des interventions. Le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamed Mohamed Aramis, a déclaré que la DIL vise à renforcer les capacités des conseils régionaux dans leur exercice de maîtrise d'ouvrage et d'administrateurs de développement local. Puis, la concrétisation d'un des jalons indéniables de la décentralisation que le président de la République a inlassablement défendu, promis, éclairé par une vision hardie et déterminante qui fait de la bonne gouvernance locale une priorité incontournable. Pour le département chargé de la décentralisation, il s'agit d'une journée historique dans la ville symbolique de l'unité qui démontre combien le plus haut magistrat du pays est attaché à la montée en puissance du processus de la décentralisation.
Avec le lancement de ce programme, c'est une nouvelle étape qui est franchie, un nouveau palier irréversible qui est atteint, une nouvelle dynamique qui est propulsée, une perspective plus ambitieuse qui est tracée. Le lancement de ce programme constitue une étape logique concertée et planifiée, prenant en compte les doléances et les besoins prioritaires des populations rurales adressés au chef de l'État durant ces tournées de ces 2 années. En d'autres termes, il s'agit de besoins jugés prioritaires, identifiés et retenus par les populations rurales elles-mêmes. En effet, il nous a fallu pour dresser ces programmes, entendre les acteurs sur le terrain. En premier, chefs de conseils régionaux, pivot incontournable du développement local. Les préfets des régions, inlassables relais des services techniques déconcentrés. Les départements sectoriels au conflit des préoccupations essentielles des usagers des services publics, nos multiples partenaires au développement toujours mobilisés, ainsi que les représentants de la société civile active dans la région et leur localité. D'ailleurs, je tiens à saluer la présence de nos partenaires au développement qui participent activement à la consolidation de ce programme d'appui. Ils vont incontestablement renforcer sa mise en œuvre confiée à Expertise France et je tiens à saluer et féliciter vivement pour son application pertinente. Mesdames et messieurs, distingués invités, ce grand programme étalé sur 4 ans répond parfaitement à l'ambition du président de la République de faire de la décentralisation un creuset des initiatives inclusives et participatives du développement économique et social de nos territoires basés sur les potentialités et les spécificités de chaque région. Notons encore une fois que la décentralisation se trouve au conflit de plusieurs secteurs, qu'elle dessert au quotidien. C'est sur cette position carrefour que le chef de l'État insiste inlassablement, convaincu que notre croissance doit constituer un vecteur du développement social qui met en avant la lutte contre le chômage de jeunes et la précarité de toutes sortes. Au conflit de toutes les actions de lutte contre la pauvreté, notre département travaille en synergie, notamment avec le ministère de Solidarité, pour réduire la vulnérabilité sociale et économique par le biais de transferts monétaires directs aux ménages parmi les plus démunis. Mesdames et messieurs, distingués invités, le programme que nous lançons aujourd'hui s'inscrit naturellement dans la vision du développement à long terme de la République de Djibouti, Djibouti 2035, qui reconnaît la décentralisation comme une réforme institutionnelle indispensable pour réduire les fractures territoriales. Aussi, la décentralisation s'intègre parfaitement dans la stratégie de la croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. Et concernant l'évolution de la situation du Covid-19 à Djibouti, sur 279 tests réalisés, 2 personnes ont été détectées positives au Covid. Restez vigilants, protégez-vous, protégez les autres et en cas de symptômes, n'hésitez pas à appeler le 1517. Autre actualité de ce 22h, le médiateur de la République accompagné de 2 hauts responsables de son département s'est rendu jeudi à Obok où il était attendu par le préfet au conseil régional. Eh bien, donc, ils ont signé un protocole d'accord pour unir leurs forces et parler d'une même voix pour plaider en faveur des plaignants. C'est une instruction, a-t-il dit, du chef de l'État pour ne laisser personne, donc aucun Djiboutien ne soit laissé de côté. Et cette prestation de serment, le palais de justice a abrité hier matin une cérémonie de prestation de serment de notaires et d'avocats. Cette cérémonie a vu la participation du procureur général de la République par intérim, Mme Leila Mohamed Ali, la première présidente de la Cour d'appel, Mme Nema Ali, aussi les juges de la Cour notamment, et ce, conformément à l'article 25 de la loi portant statut de notariat de Mme Halima Aden a prêté serment afin de remplir ses fonctions de notaire. Rappelons que Mme Halima
Aden Ali est titulaire d'un Master 2 en Management public et Relations internationales. Monsieur Abdelrahman Hared Abdi est titulaire d'un Master 2 en droit du patrimoine obtenu et nommé donc avocat. Monsieur Mohamed Hared Omar est titulaire d'une maîtrise en droit du patrimoine. Sharmake Daoud est titulaire d'un Master 2 en droit des affaires. Et dans le cadre du projet de formation de jeunes à l'entrepreneuriat dénommé Ford, l'Agence djiboutienne de développement social a organisé hier au CDC d'Arhiba des tirages au sort pour 4 905 candidats inscrits et intéressés à participer au premier cycle de formation sur l'entrepreneuriat et les compétences de vie des communes de Boulaous et de Belbela. Ces tirages avaient pour but de départager les candidats d'une manière équitable et transparente. Objectif essentiel de ce projet d'améliorer l'accessibilité des jeunes à l'opportunité de création d'emplois. 4 900 jeunes qui sont inscrits au niveau de la commune de Belbela et de la commune de Boulaous. Nos remerciements vont droit directement au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport qui nous ont ouvert les portes des CDC et qui nous ont donné une salle de formation. Nos remerciements vont droit aussi également au sous-préfet de la commune de Belbela, des communes de Belbela et des communes de Boulaous pour avoir veillé à la transparence et au bon déroulement des tirages au sort. Merci. Et dans le cadre du programme d'assistance sociale visant à améliorer les conditions de vie de groupes vulnérables de la population affectés par les conséquences du coronavirus, le bureau régional de l'ONG Rahma International à Djibouti a distribué hier matin environ 200 paniers alimentaires aux familles pauvres des deux localités de la région de Tadjoura, à savoir Dafo et Khalaf. Ce projet humanitaire qui a été mis en œuvre en étroite collaboration avec le ministère des Affaires sociales et la solidarité a eu lieu en présence des responsables de notamment Khaled Abou Harag ainsi que le préfet adjoint de la région de Tadjoura. Rappelons que cette initiative s'inscrit dans le cadre des programmes d'assistance sociale de l'ONG Rahma visant à soutenir les efforts du gouvernement afin de lutter contre la pauvreté et l'impact du coronavirus sur nos régions les plus éloignées du pays. Et de l'impatience qui domine l'actualité internationale, je vous le disais dans les titres, des nouvelles mesures draconiennes attendues au Royaume-Uni, en France et en Espagne. Face à un taux de transmission du coronavirus jugé alarmant en Europe, à terme, le reconfinement sera-t-il la seule solution pour enrayer la propagation du coronavirus ? 2 millions de personnes se voient déjà interdites de se mélanger à d'autres foyers et un seul service à table sera autorisé dans les pubs, dans les lieux de divertissement qui devront être fermés vers 22 h le soir, alors que les nouvelles contaminations sont reparties en flèche au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe, avec près de 41 700 décès dus au coronavirus. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.